Hey, salut, c'est Vincent. Alors, de retour dans Créer un thème Repo Ready. Dans la vidéo précédente, on a mis en place la boucle de WordPress, donc le bon contenu s'affiche bien pour chaque article ou page demandée. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer la zone de widget principale qui va aller ici dans notre barre latérale. Alors pour l'instant, les widgets de la barre latérale, ils sont codés en dur dans le fichier sidebar.php. Donc hop, ici. Tout est codé en dur. Donc on va rendre tout ça dynamique en enregistrant une zone de widget qui va pouvoir remplacer tout ce contenu test. Pour enregistrer une zone de widget dans l'administration de WordPress, on utilise la fonction register sidebar. Hop, cette fonction ici. La fonction prend un tableau d'arguments et on peut lui passer plusieurs choses. Alors on peut lui passer le nom, on peut lui passer l'identifiant de la sidebar, on peut lui passer la description qu'on veut voir apparaître dans l'administration, on peut lui passer une classe CSS, et on peut lui passer le balisage qu'on veut voir apparaître avant le widget, après le widget, avant le titre et après le titre du widget. Donc dans notre fichier functions, hop, on va aller créer une nouvelle fonction. Carbon widget init, voilà. Et dans cette fonction, on va enregistrer notre sidebar. Alors pour le paramètre name, on va lui passer simplement blog sidebar, qu'on va s'efforcer de rendre traduisible et de formater correctement. Voilà. Pour le paramètre ID, on va lui passer simplement sidebar1. Et là, ah, ouais, d'accord. Ok. Ensuite, on passe une description. Donc pareil, hop. Et on va lui dire add widgets for your blog here. Pour le paramètre before widget, c'est un petit peu plus compliqué. Before widget. Alors, qu'est-ce qu'on va passer before widget? C'est-à-dire le balisage HTML qui va entourer le widget. Alors, on va lui passer une section. Mais on va lui rajouter quelques petits attributs. Donc déjà, on va lui passer un ID. On va lui passer %1 $s. C'est un petit peu compliqué, je vais expliquer un petit peu après. On va lui passer une classe aussi. Donc la classe, ce sera widget et %2 $s. Pour le paramètre after widget, on va simplement passer la fermeture, la balise fermante de section. Et ensuite, pareil pour le title. Donc before title, on va passer un O. Dans une string, c'est mieux. On va passer un H2 avec comme classe widget, title et H5. Et pour le after title, on va passer la balise fermante. Voilà. Donc si je dis pas de bêtises, si on revient dans sidebar, on a bien un side. Donc chaque widget est dans une balise section avec un H2, classe, widget title et H5. Donc normalement, notre balisage, il est bon. Si on revient dans functions.php, je vérifie bien que je me suis pas trompé. Donc section, ah si, j'ai mon ID, class, et classe du H2, donc c'est bon. Donc le balisage autour du widget correspond bien à ce qu'on a dans le prototype. Donc chaque widget sera donc dans une section avec une classe widget.
Donc les %1$S et %2$S sont automatiquement remplis par WordPress avec les informations sur le widget enregistré. Donc ça, faut laisser ça comme ça et pas y toucher. Le titre du widget, donc ce sera un H2 avec la classe widget et H5. Donc H5, c'est une classe qui sert simplement à réduire un petit peu la taille du texte. Donc il n'y a rien de spécial là-dedans. Voilà. Donc on a déclaré une fonction qui va déclarer notre zone de widget, mais il reste à la hooker dans WordPress. C'est-à-dire qu'il faut l'enregistrer pour que WordPress, l'exécute au bon moment. Et ce bon moment, c'est quoi? C'est widget init. Donc on va faire add action sur widgets init. Et sur widgets init, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser notre fonction. Voilà. Donc maintenant, je sauvegarde. Si j'ai pas fait de bêtises, je reviens dans l'administration. Je vais dans Apparence. Alors, je rafraîchis un petit coup la page. Et là, déjà, j'ai un menu widget qui apparaît. Widget. Voilà. Et j'ai bien ma blog sidebar. Add widgets to your blog here. Donc là, j'ai bien le titre, la description. Et je vais mettre un petit widget. Je vais mettre, hop, archive. Et puis, méta. 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 Voilà. Save. Voilà. Donc on a bien une zone de widget administrable. On peut y ajouter des widgets, mais si on revient sur le devant du site, donc je reviens sur le devant du site, je rafraîchis, on a toujours, normalement, nos widgets codés en dur. Donc c'est-à-dire qu'il faut que, comme le menu, il faut qu'on aille dire à notre template, sidebar.php, d'aller afficher les widgets qui sont enregistrés dans la zone de widget. Donc on retourne dans l'éditeur de code sur sidebar.php. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, on va ouvrir un bloc PHP et je vais dire if not is active sidebar sidebar 1 return. Donc là, tout ce que je fais, c'est de dire est-ce que la sidebar 1 contient des widgets? isActive sidebar, c'est une fonction qui est très très utile, elle vérifie simplement s'il y a des widgets assignés à la sidebar 1. Donc s'il n'y a pas de widget, return, on n'affiche rien du tout. Par contre, s'il y a des widgets, alors là, on va afficher, donc du coup je vais pouvoir fermer ici ma balise, PHP, on va pouvoir afficher le assign, les widgets codés en dur, on peut les enlever. Et dans notre side, on va simplement utiliser une fonction dynamic sidebar et on va lui passer sidebar 1. Et c'est cette fonction dynamic sidebar qui est responsable de l'affichage des widgets qui sont assignés à la sidebar 1. Donc on lui passe le paramètre simplement de sidebar 1. D'accord? Donc en fait, hop, on va mettre ça un petit peu. Ce qu'on fait simplement, c'est qu'on regarde est-ce que il y a des widgets assignés à la sidebar 1, et si oui, on les affiche en utilisant la fonction dynamic sidebar. Donc je sauvegarde, je reviens sur le devant du site, je rafraîchis, et voilà mes deux widgets, archive et meta. Voilà, donc notre zone de widgets fonctionne. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est du coup faire exactement la même chose pour les deux autres zones de widgets qu'on a enregistrées. Donc si je reviens dans Functions, là on avait enregistré, on avait ici fait un sidebar footer et un sidebar menu. Donc on a 3 zones de widgets au total à enregistrer. Donc je vais simplement faire copier-coller. Celle-là, ce sera la menu widget, sidebar 2, add widgets you need in your menu panel. On va rajouter la classe menu widget, si je dis pas de bêtises. Alors, sidebar menu. On avait, menu widget comme classe pour le widget. Et le titre reste pareil. Donc, je sauvegarde. Et je refais la même chose pour les footer widgets. Footer
sidebar, footer widgets plutôt. Voilà. Menu widgets, c'est un peu mieux quand même. Donc ce sera la sidebar 3. Add widgets you need in your footer. Voilà. Et dans sidebar footer, ils ont une classe de footer widget. Donc du coup ici widget, c'est pas menu widget, c'est footer widget. Section, et on garde un H5, un widget title avec H5. Je sauvegarde, je reviens dans mon administration, je rafraîchis, et j'ai mes deux nouvelles zones de widgets qui sont mises. Donc dans le menu, on va mettre category, et on va mettre recent posts dans le footer. Hop, voilà, saved. Alors, même punition, dans sidebar menu, on va enlever les menus codés en dur. Et on va copier-coller le code ici, tout simplement. Tac. Sidebar menu. Hop. If is active sidebar. Donc, sidebar menu, c'est sidebar 2. Donc, on s'en va, on fait rien s'il n'y a pas de menu, s'il n'y a pas de widget à afficher, pardon. Ensuite, on affiche le sidebar 2. Mais par contre, il y a une petite modification à faire sur la classe. C'est-à-dire que ici, side, on est dans la classe menu widget area. Voilà, donc, du coup cette balise là je peux la supprimer, je sauvegarde, je vais copier-coller tout ça, pareil dans sidebar footer, hop, les active sidebar, donc là on est dans la sidebar 3, ici sidebar 3, par contre ici c'est footer, widget area, et tout ça je peux enlever. Je sauvegarde, je reviens sur le devant du site, je rafraîchis la page. Donc ici on a notre sidebar principal, en bas on a nos recent posts, et dans le menu on a nos categories. Donc voilà, les trois zones de widget fonctionnent correctement. Voilà, tout marche. Donc vous voyez, déclarer une zone de widget, ça fonctionne un petit peu comme les menus. C'est-à-dire que d'abord on déclare la zone de widget avec register sidebar, en créant une fonction, donc dans functions.php, et ensuite on la hook sur widget init, puis on utilise dynamic sidebar dans le template pour afficher les widgets enregistrés dans l'admin. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à parler un petit peu des template tags, et je vais vous parler un petit peu des template tags, les vraiment très importants de WordPress qui sont body class et post class. À plus!